Bienvenue sur African Voice, votre fenêtre sur le paysage stratégique de l'Afrique. Aujourd'hui, nous commençons par un événement qui a capté l'attention du continent. Une finale de football censée unir et célébrer l'excellence africaine, mais qui a révélé des tensions et des alignements stratégiques profonds. En janvier 2026, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc à Rabat est devenue bien plus qu'un simple match. Elle est devenue un révélateur de perception de justice, d'influence et de pouvoir à travers le continent. La finale elle-même a été dramatique et controversée. Un score tendu, un penalty contesté ayant déclenché des protestations et même un walk-off temporaire des joueurs sénégalais soulignant l'intensité des enjeux. Bien que le Sénégal ait remporté le titre 1-0 après prolongation, le débat sur l'équité et l'arbitrage continue. Parallèlement, la Fédération sénégalaise de football a publié des critiques cinglantes, accusant le Maroc d'influencer le corps arbitral et administratif, alimentant des perceptions dépassant le terrain. Après le match, un autre phénomène est apparu, un schéma dans le cadrage médiatique, y compris ceux influencés par la France. La couverture initiale a mis l'accent non pas sur les controverses d'arbitrage, mais sur le rôle du Maroc en tant que hôte et ses succès footballistiques. Des commentaires d'experts et de journalistes européens ont souligné que l'organisation marocaine et la qualité du tournoi reflétaient son statut croissant dans le football africain. Comparé aux critiques exprimées sur les plateformes ouest-africaines et panafricaines, un schéma émerge. La narration favorise le prestige du Maroc et la continuité de l'influence plutôt que d'analyser l'intégrité du match ou ses implications sociopolitiques plus larges. Cette controverse nous conduit à une dimension géopolitique plus large. Depuis des décennies, le rôle de la France en Afrique fait l'objet de débats intenses. Si son influence militaire et politique directe a diminué, la France a cultivé des partenariats bilatéraux solides, dont le plus visible récemment, c'est celui avec le Maroc. Ces liens couvrent intégration économique et accords commerciaux, coopération en matière de défense et de sécurité, alignement diplomatique sur des questions régionales clés. Dans ce contexte, des événements comme la finale de la CAN ne se déroulent jamais dans le vide. Ils se jouent dans un réseau d'influence où les narratives médiatiques reflètent souvent plus que le sport. Certains observateurs considèrent que l'accent mis sur le prestige marocain dans certains médias européens, notamment francophones, montre une inclination médiatique en lien avec des relations stratégiques, plutôt qu'une vision purement continentale. La réaction marocaine après le match est révélatrice. Au lieu d'accepter calmement le résultat, les déclarations officielles et la couverture médiatique marocaine ont adopté un ton assertif et même défiant. Une rhétorique rappelant celle que la France a parfois adoptée dans ses engagements diplomatiques en Afrique. Cette voie de l'affirmation juxtaposée au cadrage médiatique français invite à réfléchir. Ces narrations sont-elles normalisées dans les domaines politiques et sportifs? Et quel impact ont-elles sur l'unité et l'autodétermination africaine? Ce que révèle la CAN 2025 n'est pas qu'un moment sportif controversé, c'est un signe du changement des équilibres mondiaux. L'Afrique se trouve à une croisée des chemins, un continent jeune réclamant équité et justice, une génération réévaluant alliances et attentes, un environnement stratégique où les anciennes alliances ne suffisent plus. Cet épisode ne doit pas être perçu comme un simple match controversé, mais comme une porte d'entrée vers un récit plus vaste. L'Afrique doit réaffirmer sa souveraineté,
définir ses propres narrations et construire des partenariats servant en priorité ses intérêts, dans le sport, la sécurité, l'économie et la diplomatie. L'avenir du continent ne sera pas écrit par des puissances extérieures ou par des alliances historiques, mais par les Africains eux-mêmes, selon leurs termes. Tu es africain, abonne-toi à la chaîne car c'est ta voix.